exemple, comment ça va se passer ici, avec ce théorème d'allègement, pour pouvoir obtenir AB. Là, ici, on peut utiliser la distributivité de la multiplication, enfin, de la somme plutôt. Par exemple, on avait vu que lorsqu'on avait, on avait A plus BC, si vous vous rappelez, euh, on avait vu que A plus BC, donc je peux rappeler ça ici. On avait vu que A plus BC était égal à A plus B facteur de A plus C. Ne pas oublier la parenthèse. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici aussi. Donc, si on utilise le théorème de l'allègement ici, donc ça va donner quoi? Donc, ici, vous comprenez bien que celui qui joue le rôle de A, c'est toujours A. Celui qui joue le rôle de B ici, ce sera A bar. Et celui qui joue le rôle de C, ce sera maintenant le B. Là. Donc, si on fait par identification, on va avoir, au niveau de notre théorème, on va avoir A plus A bar en parenthèse, facteur de A plus B. Voilà. Or, A plus A bar est égal à 1, comme on l'a vu, le, le théorème dans la propriété du complément. Plus haut, on avait vu que A plus A bar était égal à 1. Donc, c'est pour cela qu'on va bien trouver ici directement AB. De la même manière, là aussi, si on développe, on va avoir A fois A bar plus, c'est encore plus simple, plus AB. Et dans les propriétés que nous avions aussi vues précédemment, on avait vu ici que A fois A bar était égal à 0. C'est-à-dire, quand on multiplie A fois son complément, on trouvait 0. Donc, c'est pour cela qu'on trouve bien le résultat ici. Donc, pour celui-là, il faut aussi faire il faut aussi utiliser les mêmes propriétés pour pouvoir trouver le résultat. Voilà. Il y a une question ou pas? Regardez. Bon, il n'y a pas besoin de me voir. Hein, et puis poser des questions qui sont vraiment liées au cours. Hein. Le plus important, c'est de voir la présentation. Tout le monde voit bien l'écran, non? L'écran de partage. Oui, monsieur, on voit l'écran. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de me voir si vous avez l'écran. Monsieur Manzembe. Donc, si vous avez des questions, bon, il vaut mieux les poser ici. Bon, je sais pas, parfois, c'est comme ça prend un peu de la place. Je vais mettre un peu de côté comme ça. Ça permettra de voir en même temps les questions que vous pouvez poser. Et vous pouvez réagir de manière instantanée. OK. Donc, vous allez voir aussi. Monsieur, Comment? excusez-moi, dans le tableau, la deuxième partie du théorème d'allègement, là, je n'ai pas compris ça. Excusez-moi, Non, monsieur, attendez, c'est ma souris qui. c'est devant, monsieur.
Ici, Oui, la deuxième et partie. c'est là. Là où il y a A fois B plus A bar fois C plus BC. Oui, ce que je vous disais, pour la voir, en fait, on va utiliser les mêmes propriétés que, par exemple, en fait, pour la démonstration, en fait, la démonstration, on la fera en TD. Elle est un peu plus longue pour celle-là. D'accord? En fait, le, le truc qu'il faut faire quand on veut obtenir ces résultats-là, quand par exemple, vous voyez qu'en fait, on a AB plus A bar C plus BC, d'accord? En fait, il suffit ici de venir ajouter, parce que ça prendra plus de temps. Sinon, j'aurais fait, si j'avais, on va dire, un stylet pour faire la démonstration plus simplement. Et, euh, et comme ça, vous allez pouvoir bien voir la démonstration. En fait, il faut juste ajouter ici euh, A plus A bar, parce que lorsqu'on a un, il faut comprendre que, attendez, je vais prendre le stylet. Euh, donc ici, en fait, il faut voir que ici, on a AB plus A bar C plus BC. Il faut voir ici que quand on a BC, c'est comme si on avait, entre parenthèses, A euh, plus A bar et multiplie BC, d'accord? Et du coup, ça va donner, ça va donner A, B, C plus euh, A bar, euh, A bar, B et puis C. Voilà. Et du coup, regardez, donc si BC, que je vous ai dit, BC, ce terme-là, je l'ai écrit comme A plus A bar, parce que ça, de toute façon, on sait que ça, c'est égal à 1. D'accord? On sait que c'est égal à 1 ici. On sait que A plus A bar. Donc, si je mets A plus A bar, facteur de BC, je retrouve bien BC. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que je mets ici A plus A bar parce que j'ai un 1 qui multiplie devant ici. Donc, je vais avoir A plus A bar, que je sais que c'est égal à 1 fois BC. Et maintenant, si je développe A plus A bar facteur de BC, donc ça va me donner ABC plus A bar BC. Maintenant, du coup, l'expression totale va se retrouver. Donc, si je mets tout maintenant en même temps, donc toute la première ligne, donc j'aurai AB plus A bar C euh, plus ABC ABC plus A bar BC. Voilà. Donc, regardez, j'ai AB ici, j'ai Monsieur, aussi je n'ai pas compris. Lorsque vous avez trouvé AB plus A bar C plus ABC plus A bar BC. ici, j'ai dit que en BC là que j'ai pris, d'accord? J'ai pris le BC et j'ai dit que c'est BC, j'ai dit que c'est 1 fois BC, d'accord? Or, le 1 là, je peux dire que le 1 est égal ici à A plus A bar. Vous voyez? Oui, monsieur. Voilà, en fait, le 1 qui multiplie le BC ici, je dis qu'en fait, le 1 là, il est égal à A plus A bar, parce que je sais que A plus A bar est égal à 1. Ça, je le sais, je l'ai montré plus haut. De toute façon, vous aurez le PDF, ceux qui demandent le PDF.
Donc, vous aurez le PDF, ne vous inquiétez pas. Il faut d'abord suivre. Vous pouvez aussi prendre des notes, surtout les démonstrations que je suis en train de faire là. Vous pouvez comment dire ça, recopier ces démonstrations-là pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est vrai que ça met un peu plus de temps parce qu'avec le stylet, c'est plus difficile. Donc, j'étais en train de dire que le BC, c'était, je pouvais l'écrire comme 1 fois BC. Or, le 1 ici, je peux le voir comme A plus A bar parce que je sais que A plus A bar est égal à 1. Et maintenant, comme j'aurai A plus A bar, c'est ce que j'ai distribué là. Donc, j'ai développé, j'ai fait A fois BC plus A bar fois BC, c'est ce que j'ai obtenu. Et du coup, ça me donne tout ça là, quand je mets tout ça là, quand je remplace ce terme-là dans l'écriture ici, ça me donne tout ça là. Et là, maintenant, je vais prendre AB ici et le AB qui est là, d'accord? Ça va me donner, quand je factorise, donc je vais écrire ça plus haut, ça va me donner AB, quand je factorise AB sur les deux expressions que j'ai soulignées, ça me donne AB, ça me donne AB. Mais monsieur, moi, je ne comprends pas pourquoi on est quitté de ABC plus A bar BCA. AB plus A bar C plus ABC plus A bar BC. Vous pouvez répéter? Je ne comprends pas pourquoi on est quitté de ABC plus A bar BCA. AB plus A bar C plus ABC plus A bar BC. Ici. De là-bas, là où vous êtes là, à l'autre côté. Ah, ici, hein. Ah, en fait, c'est parce que, regardez, ça là, en fait, ça là, c'était BC uniquement. Ça, c'était uniquement BC. D'accord? Ça là, ce que j'ai fait comme calcul là, c'est pour BC qui était là. Maintenant, ce que j'ai trouvé de BC là, d'accord? C'est ce que j'ai remplacé dans l'expression totale. Ah, D'accord? Parce que BC, je suis en oui. train de développer juste BC là. Ce que je suis en train de faire ici, c'est juste l'expression de BC que je suis en train de réécrire. D'accord? Donc, j'ai dit D'accord. que BC est égal ici à A plus A bar facteur de BC, n'est-ce pas? Parce que A plus A bar est égal à 1. Donc, je trouve maintenant que BC est égal ici à ABC plus A bar BC. Ça, c'est uniquement BC. Maintenant, je vais prendre l'expression de BC là. Je viens la remplacer par celle que j'avais là. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Vous suivez maintenant. Voilà. Donc, en fait, l'expression de... Tu as toujours le AB qui était là. Tu as toujours le AC qui était là. Maintenant, le ABC plus le A bar BC, c'est l'expression de BC qu'on avait. Donc là, on va factoriser par AB ici. Donc, on va avoir AB, AB ici. Donc, ça va faire C, 1 plus C. Ensuite, on factorise aussi par AC. C'est-à-dire là. Et on peut aussi factoriser aussi par AC ici, là aussi. Donc, quand je factorise par AC, je vais avoir, je vais dire A bar C, hein, pardon. Donc, j'aurai A bar C, facteur de 1, à cause d'ici, plus, ici va rester juste le B. Vous voyez, non? Et là, du coup, quand tu as 1 plus C, c'est égal toujours à 1. Ici, ça sera égal à 1. Quand tu as aussi 1 plus B, ce sera aussi égal à 1. Et donc, c'est pour cela que tu vas te retrouver simplement avec AB plus AC. C'est le résultat que nous avons obtenu ici. AB plus A bar C, je voulais dire. Non, ce n'est même pas une question de utiliser board mix. En fait, c'est juste comme je n'ai pas un écran, je n'ai pas comment on appelle ça, euh, un stylet. De toute façon, l'écriture, ça va toujours trembler de la même manière. Ça va toujours, en fait, comme je bouge ma souris, c'est pour cela que ça bouge autant. Si j'avais un stylet, quelque chose qui me permet d'écrire avec beaucoup de précision, ce serait pareil. Voilà. Donc, il n'y a pas de
C'est pas par rapport à M. Alogo qui pose la question. Peu importe, même dans le logiciel ici, vous avez la possibilité d'utiliser un tableau. Hein. Vous pouvez utiliser aussi, il y a des tableaux ici. On peut aussi directement prendre. Donc là, c'est parce que c'est juste que le curseur n'a pas, enfin, la souris est un peu difficile à gérer. Voilà. Donc voilà un peu pour la démonstration du théorème d'allègement pour pouvoir obtenir le résultat que vous observez ici. Voilà. Donc vous allez avoir OK. Ensuite, vous avez après avoir vu les opérations logiques de base, vous avez aussi les portes logiques de base. Donc, il va y avoir trois principales portes logiques de base. Ah, les gars, je vais là vraiment mon tête. Ça ne fonctionne pas sans souris. Si je débranche. OK. Donc, c'est incroyable ça. OK, désolé, hein, ce sont les aléas du direct et assuré vraiment qui est euh, c'est vraiment compliqué. Bon, donc voilà, vous avez les portes logiques. Donc, vous avez trois principales portes logiques. Donc, les portes logiques ici seront des circuits intégrés. En fait, ce sont des circuits
qui vont permettre de réaliser les opérations de base. Donc, parmi les portes logiques, vous avez la porte E, dont le symbole est ici dans le système international, dans le symbole international, et puis le symbole européen. Dans ce cours, nous allons plutôt utiliser les symboles européens, parce que les symboles internationaux sont des rectangulaires, et puis parfois il peut y avoir des confusions. Or, dans les symboles européens, la forme peut déjà vous dire de quel type de porte il s'agit. Donc, parmi les portes logiques que nous allons voir, vous avez la porte E, dont le symbole est ici comme ça. Donc, si tu as en entrée A et B, en sortie tu as S, de telle sorte que tu auras S est égal à A plus B. Et cette porte logique-là est réalisée grâce au circuit intégré Monsieur, c'est A fois B ou A plus B? A fois B. C'est N, la porte E. C'est A fois B ici. D'accord? Il ne faut pas confondre. Le E, vous voyez bien le E ici. Donc, c'est A fois B. Donc, en fait, le circuit intégré qui permet de faire ces fonctions-là, c'est celui-là, c'est le TTL 7408, ou bien le CMOS. En fait, ce sont des familles de transistors. Donc, on a les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ. Donc, ce sont des technologies qui permettent de réaliser des, des portes, des portes logiques. Donc, on va utiliser des simulateurs en ligne, vous allez voir, pour pouvoir réaliser ces circuits logiques avec les différentes portes que nous allons voir là. Donc, quand vous avez la porte E, sa table de vérité, on l'avait déjà définie avec l'opération E. La porte E va avoir ici comme table de vérité, on a 0, 0, c'est 0, 0, 1, c'est 0, 1, 0, c'est 0, et puis 1, 1, c'est 1. Voilà. En fait, comme on avait déjà dit au départ, ça correspondait à des niveaux de tension. Donc, la table de fonctionnement, donc quand on appelle V0 ici, V0, c'est la tension basse, et V1, la tension de niveau haut. Donc, généralement, on avait dit que la tension de niveau bas correspondait à des valeurs comprises entre 0 et 0,8, et les tensions de niveau haut correspondaient à des valeurs comprises entre 2,4 et 5 volts. Donc, on peut représenter ça aussi. Donc, ça veut dire que si vous voulez réaliser une porte, si vous voulez voir le résultat d'une porte E, il suffirait d'observer ces niveaux de tension-là en sortie de votre table, de votre porte ici. Voilà. Ensuite, vous avez la porte OU. Donc, la porte OU en symbole international se note comme ça. Et le symbole européen, il est comme ça. Donc, là aussi, je vous disais, on va utiliser les symboles européens. On va avoir A ou B qui est égal à S. Donc, la porte le circuit intégré qui permet de faire ça, c'est le 7432, le TTL ou bien le CMOS 4071. Donc, ici, vous allez avoir sa table de vérité, la table de vérité de la porte OU. Voilà. Vous avez aussi la porte non, appelée encore NOT. Donc, souvent, vous allez voir, ces portes-là vont être aussi définies en anglais. Donc, pour le E, c'était AND. Pour le OU, c'est OR. Et pour le non, c'est le NOT. Donc, elle se note comme ça. Donc, vous voyez, en fait, vraiment, c'est une porte avec une seule entrée et une sortie, à la différence des autres portes que nous avons vues précédemment, qui sont des portes à deux entrées. Donc, ces trois portes de base-là vont permettre de réaliser des circuits logiques lorsqu'on va les combiner pour obtenir des fonctions plus ou moins complexes. Donc, la porte non, ici, dont le symbole européen est le suivant, le symbole international est le suivant, va avoir comme équation S est égal ici à A bar, et le circuit intégré qui permet de faire ça, c'est le 7404 TTL ou bien le CMOS 4069. Voilà. Et donc, la table de vérité de la porte non, ici, 0, 1 en sortie, 1, 0 en sortie. Ensuite, vous allez avoir d'autres portes, parce qu'il y a les trois portes de base. Donc, j'avais déjà dit, les portes de base c'est la porte E, OU et non. Après, vous allez avoir d'autres portes qui vont aussi être très utilisées, notamment le OU exclusif. Par contre, prenez note, hein, il y a une erreur ici. Donc,
il faudra le corriger. Bon, je n'ai pas pu le corriger sur le document. Peut-être que quand je vais vous l'envoyer. Ici, c'est un plus. Ce n'est pas un fois. Là, c'est un plus. Donc, le ou exclusif, dont le symbole est noté comme ça, d'accord, va avoir comme équation A ou exclusif B, qui se note comme ça. A ou exclusif B avec un plus, avec un rond ici. Qui est égal à quoi? Qui est égal à, qu'est-ce que c'est ce trait? Qui est égal à A bar B plus, c'est bien plus A B bar. Donc, le ou exclusif, ça, sa fonction, ça va être ici A bar B plus A B bar. Donc, ça, c'est à retenir. C'est une fonction très importante. C'est une porte très importante pour faire des fonctions logiques. Et pour, par la suite, quand on verra aussi les logigrammes. Voilà. Voilà. Donc, la table des vérités du ou exclusif est la suivante. Donc, vous avez 0, 0, c'est 0, 0, 1, c'est 1, 1, 0, c'est 1, et puis 1, 1, c'est 0. Donc, ça, on peut le vérifier en utilisant la fonction, la solution de l'équation ici. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici les portes, vous avez ce qu'on appelle deux portes universelles. En fait, les portes universelles sont les portes non et, appelées ici NAND, donc la porte NAND, et vous avez cette porte NAND qui est appelée aussi porte universelle. Ça veut dire quoi? Le ou exclusif pour que la sortie soit activée. Il faut que l'une des entrées soit activée et l'autre. Oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez, pour obtenir le 1 en sortie, lorsque les deux entrées sont identiques, c'est 0. C'est-à-dire que soit quand tu as 0, 0, ou bien quand tu as 1, 1, tu auras 0 en sortie. Pour que tu aies 1 en sortie avec le ou exclusif, il faut que les deux entrées soient différentes. C'est-à-dire que s'il y a une qui est à 1, l'autre à 0 et vice-versa. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les portes universelles. Par exemple, vous avez deux portes universelles. Vous avez la porte non et, appelée encore NAND, qui se note comme ça. Donc la porte non et, bon, le plus souvent, on va utiliser cette manière de noter là. C'est-à-dire ici, avec un petit rond. En fait, c'est une porte et suivie d'une porte complément. Concrètement, ça signifie quoi? Par exemple, ici, lorsque vous allez avoir une porte NAND ici, on dit que c'est égal. Par exemple, ici, la sortie te donne A, B, bar. On sait que la porte E qui était définie comme ça, si je mets pas, si ma souris ne m'embête pas trop. Bon, la porte E, on avait défini ça comme ça. Donc, en fait, le NAND, euh, c'est pas terrible comme dessin. Donc, la porte E, on l'avait définie comme ça, avec deux entrées et une sortie. Donc, quand on dit le NAND, en fait, c'est la porte E suivie d'une porte non. Parce que, qu'est-ce qu'on va avoir? Si tu as A en entrée et B dans l'autre entrée, ici, après le E, tu vas avoir, on avait dit, la porte, après la porte E, tu vas avoir AB ici. Donc, ce qui sort après, ici, c'est AB. Et maintenant, quand ça rentre
par le nom, le complément, ça va devenir A, B bar. À cause de l'inversion qui a lieu entre ici et ici. Donc, c'est pour cela que la porte E va être une contraction de la porte NAND, je voulais dire, la porte non E, va être une contraction de la porte E et de la porte non, pour que ça fasse le NAND. C'est pour ça que vous avez le petit cercle ici. Donc, le petit cercle que vous avez là, c'est bien pour vous spécifier qu'il s'agit d'une porte non E, appelée encore NAND. Donc, vous pouvez avoir plusieurs manières de l'écrire, mais nous allons utiliser cette manière de l'écrire là, celle-là, pour la porte E. Et on nous dit aussi que grâce au théorème de Morgan que nous avons vu plus haut, que lorsque tu as AB bar, c'est A bar plus B bar. Ça, c'est le théorème de Morgan que nous avons vu plus haut, qui nous permet de dire ça. C'est pour cela que parfois aussi, cette porte E, on peut aussi l'écrire comme ça. Voilà. On peut aussi l'écrire comme ça. En fait, ici, c'est juste pour dire que cette porte E peut s'écrire comme ce que vous avez écrit là. Ça correspond à quoi? Ça correspond à A avec une inversion et B avec une inversion. Donc, si tu as A ici et B ici, donc quand ça sort là, ça devient là A bar. Et ici, ça devient B bar. Donc, si on fait rentrer A bar et B bar dans une porte OU, la porte OU se note comme ça. Voilà. Donc, on va additionner et on va obtenir en sortie A bar plus B bar. C'est pour cela qu'on note ça directement, comme ça, avec maintenant des cercles à ce niveau-là. Voilà, donc c'est deux manières différentes aussi d'écrire la porte NAND. Voilà. Mais nous, on va plus se baser sur cette manière de l'écrire là. Donc, pour la porte NAND, nous, c'est comme cela qu'on va l'écrire. Et ça correspond à cette équation-là. Voilà. Parce que cette équation-là, elle, c'est plutôt cette manière d'écrire là. Voilà. Donc, là, c'était pour la porte NAND. Et puis, vous avez la porte NOR, c'est-à-dire non ou. Le nom OU, il va s'écrire comme ça, on va le noter comme ça, c'est-à-dire, en fait, ce sera une porte et OU, pardon. On note comme ça, ce sera un OU, parce qu'on va avoir ici, si tu as là A, et là tu as B, normalement, quand tu as une porte OU, on avait dit ça donne A plus B. Maintenant, comme tu as A plus B, tu fais rentrer par une porte complément, avec le petit cercle. Donc, ça devient A plus B bar. Oui, vous dites la première équation, celle-là, en fait, c'est une manière de noter. En fait, c'est-à-dire que vous pouvez voir dans certains livres, en fait, on vous donne juste les différentes manières d'écrire l'équation de, de la, de la porte non ou. Soit, La si première dans un modèle, équation, Nantes. comment? Nantes, la première équation. Celle-là, Plus haut, monsieur. plus haut, c'est-à-dire La porte Nantes. la porte Nantes, Oui, la première équation de la porte Nantes. la porte nord, Non, Nantes. N-D. D'accord, attendez, je vais revenir. Celle-là, allô, celle-là.
cette porte-là, cette fonction-là, cette Oui, équation-là, monsieur, celle-là. oui, c'est aussi une manière de noter. C'est-à-dire que c'est un trait vertical comme ça, c'est une manière aussi de l'écrire. Donc, mais, comme je vous ai dit, nous, on va se conformer à cette deuxième équation-là. Ça, là, c'est très rare de le voir. C'est rare de le voir, sauf dans les anciens bouquins. Mais il faut juste savoir que lorsque vous allez aussi voir comme ça A barre verticale B, ça correspond à la porte NAND. D'accord? C'est juste une manière de noter. C'est juste une notation. En fait, celle-là est plus parlante parce que ça permet de voir que c'est AB complément. C'est pour cela qu'elle est plus adaptée et elle est plus adoptée aussi. C'est valable aussi pour ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire que ici, c'est la manière, on va dire que c'est la notation, mais pour mieux comprendre qu'il s'agit de la porte nord, en fait, ici, celle-là va être plus parlante. Il y a des livres ou bien des exercices où vous pouvez voir qu'on va écrire comme ça, mais dans notre cas, on n'utilisera pas trop cette manière d'écrire là parce qu'elle n'est pas très, très explicite. Or, celle-ci permet de voir qu'il s'agit du complément de A ou B. Donc, ce qui correspond bien au nom ou. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, il y a trois manières, en effet, de les représenter, mais nous, on va plus mettre l'accent sur la deuxième ici, qui est la plus répandue. Voilà. Donc, celle-là, c'est celle-là qui est la plus répandue. Et c'est celle dont l'équation est, dont la porte est donnée ici. Celle-là, ça correspond à celle du bas là. Mais ça, c'est juste une notation qui n'est pas forcément très utilisée aujourd'hui. Et donc là, le fait de dire que on va avoir le complément de A ou B qui est égal à ça aussi c'est encore l'utilisation du théorème de Morgan, de Morgan qui permet encore d'avoir ça. Donc, c'est pour cela que ici, de Morgan dit que si tu as A plus B complément, ce sera A complément fois B complément. Or, ici, ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'on va avoir A, donc tu as A, tu utilises le complément, comme ça. Tu as B, complément. Donc, si tu avais A ici, en sortie, tu auras A bar. Si tu avais B ici, tu auras B bar. Et donc, quand le A bar, B bar rentre dans une porte E, comme ça devient ici, donc on a ici A bar, B bar, donc ça va devenir ici, quoi, ça va devenir A bar, je multiplie, je multiplie B bar, simplement, parce qu'on applique le et. C'est pour ça que vous avez le résultat qui est là. Voilà. Donc, vous avez la table de vérité de la fonction, la porte non ou. Donc, vous voyez qu'elle est égale à 0 partout, sauf lorsqu'on a 0 et 0. Voilà. Donc, c'est la particularité de la porte nord. Donc, ce sont la porte nord et la porte NAND sont ce qu'on appelle des portes universelles. Des portes universelles. Ça veut dire que pourquoi on appelle ces portes des portes universelles? Parce que avec ces deux portes-là, on peut réaliser toutes les autres portes, c'est-à-dire qu'avec la porte nord ou bien avec la porte NAND, on peut réaliser la porte et, on peut réaliser la porte ou, on peut réaliser la porte non. Par exemple, si on veut réaliser la porte, par exemple, si S est égal, par exemple, à AB, on va juste prendre l'exemple de la porte NAND. Par exemple,
on a ici S est égal à AB. Il s'agit de la porte E. Comment faire en fait? C'est pour que la porte NAND, uniquement avec la porte NAND, qu'on fasse. Parce qu'on sait que le AB, c'était ça. C'est la porte qui est égale à ça. Ça, c'est la porte E. Le N. Le N. Donc, on a la A et on a la B et on a la S. Ça, c'est la porte N. Dire que la porte NAND est une porte universelle, ça veut dire qu'en fait, on peut réaliser aussi un AND uniquement avec des NAND. Comment le faire? Donc, on va voir, on prend ici une porte NAND. La porte E, la porte OU et la porte NON, tu peux réaliser toutes les autres portes que je viens de vous montrer là. Maintenant, je suis en train de vous dire que la particularité des portes universelles, c'est-à-dire le NOR et le NAND, c'est que elles peuvent réaliser toutes les autres portes là en même temps, suivant les combinaisons, en utilisant qu'elles seules uniquement. Parce que pour faire les autres portes, on a vu que par exemple, pour faire une porte NAND, on va combiner une porte E et une porte NON. Or, là, je vais vous montrer que pour faire une porte E avec des portes NAND, on va utiliser uniquement des portes NAND. Parce que regardez, ici, pour faire la porte AB, c'est-à-dire la porte E, comment oui? Monsieur, vous avez Oui, dit que les portes nord et nord sont des portes universelles. Mais oui, monsieur, vous dites qu'elles vont réaliser toutes les autres portes, elles peuvent réaliser toutes les autres portes. Monsieur, oui. est-ce que la porte nord peut réaliser la porte ouf? Oui, c'est ce qu'on va, je vais vous montrer ça. Par exemple, là, je suis en train de vous montrer que la porte NAND, la porte NAND peut réaliser la porte E déjà. D'accord? C'est ce que je Oui, vous fais monsieur. comme démonstration. Donc là, je vous montre ici que si tu as une porte NAND ici, on va avoir A bar, AB bar. On a dit que c'est ce que la porte NAND fait, n'est-ce pas? La sortie ici donne comme ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Maintenant, tu vas prendre cette sortie-là, tu vas la faire entrer encore dans une autre porte NAND. On peut faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la même variable dans les deux bornes. Quand je fais comme ça, c'est pour dire que ça va rentrer ici et ici. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire, j'oublie pas bien sûr le petit cercle. Donc, ça va faire ça. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? C'est en fait, c'est une porte, c'est comme si j'avais euh, le complément comme ça. C'est comme si j'avais, parce que c'est une porte NAND, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir comme ça, A, B, bar, que multiplie A, B, bar. Tout le monde comprend ce que j'ai fait là? Non, monsieur. Voilà. C'est pour vous dire que la porte NAND, regardez la porte NAND ici. Tout le monde voit qu'ici, j'ai deux entrées. J'ai une entrée là. J'ai une entrée là. J'ai mis la même valeur AB bar qui rentre par ici et AB bar qui rentre par là. En fait, c'est comme si le AB bar que vous avez là, il est là. D'accord? Et le AB bar aussi, il est là. Donc, tu vas avoir en sortie le complément de tout ça. Or, on avait dit que si tu as A, on va utiliser les propriétés de A fois A. On avait dit qu'on a A fois A est égal à A, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Voilà. Oui, Donc, si tu as monsieur. A fois A est égal à A, c'est comme si j'avais ce résultat-là. Ça, c'est considéré comme A fois A. Donc, ça correspondra donc à AB
barre, sans oublier la principale barre qu'il y avait en haut ici. Or, on avait dit ici que le complément du complément, c'est égal encore à la valeur. Donc, voilà comment tu vas avoir AB. Donc, voilà comment, en fait, avec des portes NAND, on a fait la porte AB. C'est-à-dire que si tu branches deux portes NAND successivement, tu fais la porte AB. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en fait, ici, donc si on veut, on peut faire la même chose avec la porte OU. C'est-à-dire que si S est égal à A ou B, si S est égal à A ou B, on a dit que c'est égal à, que ça se représentait comme ça, la porte OU. Donc, c'est quelque chose de comme ça. Donc, ici, S est égal à A ou B. Comment faire en sorte que ce soit représenté uniquement avec des portes NAND? Donc, ici, on va dire que c'est égal à, je prends une porte comme ça, je prends le A, j'utilise une porte NAND, excusez, je prends le B, je vais passer ça, donc je vais prendre comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que la porte NAND est une porte à deux entrées. Donc, je vais mettre ici le premier, là ce serait pour A. Je vais prendre le B aussi, je vais faire la même chose. Donc déjà là, ça va inverser, ça va faire ici A bar. Parce que ça va faire A, le tout bar, donc ça va faire A bar. Et ici, ça va faire B bar. Vous voyez que déjà, avec la porte NAND, j'ai fait déjà l'inversion. J'ai fait déjà le nom. Parce que si j'ai A qui rentre par ici et A qui rentre par là, ça va faire A bar. Ici, comme ça va faire A bar. Or, A bar, c'est encore égal à A bar. Voilà pourquoi j'ai simplement A bar ici. C'est la même chose avec B ici. Donc, si j'ai B en sortie, j'aurai B bar parce que si j'ai B bar en sortie, B fois B le tout bar, ça devient simplement B bar. Parce que, à cause du fait que si on a A fois A, c'est égal à A. Si on a B fois B, c'est égal à B. Donc, vous voyez bien que là, j'ai déjà deux portes, enfin, j'ai déjà utilisé deux portes NAND. Maintenant, les deux là vont rentrer dans quoi? Vont rentrer dans une porte NAND encore, comme ça. Les deux vont rentrer dans une porte NAND. Donc, ça rentre comme ça. Et l'autre aussi va rentrer. Donc, on a ici d'un côté A bar qui rentre ici. De l'autre côté, c'est B bar qui rentre. Donc, normalement, en sortie, on va avoir le A bar qui est rentré, il va faire A bar. Le B bar qui est rentré, ça va faire multiplier fois B bar. Le tout, comme c'est le NAND, on n'oublie pas de mettre la barre du total. Et donc, ça correspond à quoi? Si on utilise le théorème de Morgan dit que ça va être égal, si on considère que tout ça c'est A et tout ça c'est B, ça va faire A complément plus B complément. Or, complément du complément, c'est égal à A. Et complément du complément, c'est égal à B. Donc, voilà comment, avec des portes uniquement NAND, on a fait
le OU. Vous voyez, le OU qui était là. Donc, voilà comment tu dois agencer tes portes NAND pour faire le OU. Donc, c'est pour cela, comme là, j'ai pris l'exemple du NAND pour montrer que c'est une porte universelle. Là, l'exemple ici vous a montré que on pouvait inverser. Donc, on vous montre ici qu'avec la porte NAND, je peux faire le et, je peux faire le non, je peux faire aussi le ou. Voilà comment, en fait, la porte universelle fonctionne. Donc, ce qu'on fait ici avec le NAND, on peut aussi le faire avec le NOR. Voilà, ce sera la même démarche pour pouvoir montrer qu'il s'agit bien de portes universelles. Voilà. Donc, on va aller à la suite. Donc, pour les portes universelles, voilà, ça c'était pour le nord. Donc, ici, j'ai juste oublié de vous parler du... Il y a une autre porte ici qu'on appelle le non ou exclusif. Donc, ça, il faut prendre des notes là plutôt, parce que j'ai oublié d'insérer la diapo. Vous avez aussi ce qu'on appelle, au lieu du XOR, en fait, ici, c'est le non ou. Donc, il y a aussi le non ou exclusif qui va se noter comme ça, sauf qu'il va y avoir un cercle ici, le non ou exclusif. Et puis, le non ou exclusif, il va avoir une barre comme ça. Et son résultat sera A, B plus A bar, B bar. Le non ou exclusif est juste une inversion. Oui, c'est-à-dire que vous allez avoir, pour le cas du non ou exclusif, la table de vérité sera ici 1, 0, 0, 1. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse du ou exclusif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le ou exclusif suivi d'un non. Donc, c'est ce qui donne le non ou exclusif. Et ça va donner ici, au niveau de la table de vérité, ça va donner 1, 0, 0, 1 pour le non ou exclusif. Donc, c'est une porte voilà, qui parfois aussi est utilisée. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez aussi le... Donc, plutôt que d'écrire comme ça, vous pouvez simplement mettre A plus B bar avec le plus du cercle là. Donc, c'est l'inverse du ou exclusif, le non ou exclusif. Oui, nous en bas. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que la porte ou exclusive la génère un en sortie lorsque le nombre d'entrées, les variables d'entrée est impair? Non, c'est pas impair. Lorsqu'ils sont différents, vous voyez que tout à l'heure, votre collègue avait déjà dit ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a les deux entrées sont différentes, d'accord? Lorsque les deux entrées sont différentes, c'est là où tu as 1 en sortie. Lorsque les deux entrées sont identiques, tu as 0. Or, pour le non ou exclusif, ça va être lorsque les entrées sont identiques, c'est là où tu auras 1 en sortie. Donc, pour le non ou exclusif, lorsque les entrées seront identiques, c'est là où on aura 1 en sortie. Donc, pour le non ou exclusif, tu auras 1 ici, et puis 0. Oui, monsieur Njamba. Monsieur, je disais ça dans un cadre général, en général, parce que monsieur, on peut se retrouver avec 3 ou bien 6 ou 7 entrées, monsieur. Non, à ce voilà, moment-là, est-ce que ça ne va pas générer en sortie si... Je vous arrête tout de suite. Les portes ou exclusives et non ou exclusives seront des portes uniquement avec 2 entrées. Est-ce que vous me suivez?
Oui, monsieur. Voilà, les portes ou exclusives, à la différence des autres portes que nous avons vues, les portes NAND, les portes NOR peuvent avoir plusieurs entrées. Les portes et ou peuvent avoir plusieurs entrées. Il n'y a que la porte non, c'est-à-dire l'inverseur, qui a une entrée, et les portes ou exclusives et non ou exclusives qui vont avoir deux entrées uniquement. Elle ne peut pas avoir plus de deux entrées. Les portes ou exclusives et non ou exclusives ont deux entrées. C'est pour cela que vous n'allez pas avoir des portes ou exclusives avec plus de deux entrées. D'accord? Donc, il faut déjà le savoir. Ok, merci, monsieur. OK. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de définir les portes universelles, nous allons maintenant voir la représentation et simplification des fonctions logiques combinatoires. En gros, pour faire simple, pourquoi a-t-on besoin de représenter déjà? Parce que la représentation des fonctions, ce sera en fait utilisé dans les circuits intégrés. Donc, lorsque vous allez avoir un circuit intégré, en fait, vous allez avoir dessus des combinaisons des différentes portes logiques. Et donc, ces combinaisons des portes logiques-là vont se représenter sous forme de logigrammes. Donc, vous allez avoir ce qu'on va appeler les logigrammes. Maintenant, pourquoi a-t-on besoin maintenant de simplifier les fonctions logiques? Parce qu'il faut savoir qu'une fonction logique va être la combinaison de plusieurs opérateurs, donc de plusieurs portes logiques. Une porte logique est un circuit intégré, comme je vous ai dit, qui va être alimenté. Donc, qui dit alimenté, dit que la porte logique va consommer de l'électricité. La porte logique, on va l'acheter. La porte logique va occuper de l'espace. Donc, l'intérêt de simplifier est le suivant. Si on peut réaliser la même fonction logique avec le moins de composants possible, c'est tout bénef, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que qui dit qu'on réalise la même fonction avec moins de composants, dit qu'on va gagner déjà en énergie, parce que plus il y a des composants, c'est-à-dire plus il y a des portes logiques, et plus ils seront alimentés. Donc, on gagne en consommation d'énergie. On va gagner en espace, parce que plus il y a des composants, plus la carte sera volumineuse. Donc, on a besoin d'avoir parfois des cartes qui sont miniaturisées, des cartes qui occupent très peu d'espace. Donc, c'est pour cela que si on peut faire la même fonction avec le moins de composants possible, c'est avantageux. Vous avez aussi le côté, on va dire, financier, parce que si vous pouvez réaliser la même fonction logique avec moins de composants, ça veut dire que vous allez dépenser beaucoup moins. Donc, l'intérêt de simplifier des fonctions logiques n'est pas simplement esthétique, c'est économique, c'est ergonomique, c'est-à-dire en termes de place. C'est aussi, si vous avez un programme, c'est-à-dire un circuit logique qui est en fait une équation, si vous avez un calcul qui doit être effectué, le calcul mettra moins de temps s'il y a moins de composants. Le calcul mettra plus de temps s'il y a plus de composants. C'est pour cela que vous avez tout intérêt à réaliser des fonctions logiques avec le moins de composants possible. Il faut que ce soit vraiment très simplifié. Il faut que le chemin soit très court entre les entrées et la sortie. C'est pour cela que vous avez tout intérêt à simplifier aussi. Et donc, dans cette partie, on va voir quels sont les outils qui nous permettent de simplifier les fonctions logiques pour qu'on puisse gagner en temps, en argent, en espace et en énergie, en consommation d'électricité. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette partie-là, voir comment est-ce qu'on va pouvoir simplifier. Donc, ici, on nous dit que l'étudier, la représentation, l'objectif de la partie va être d'étudier
la représentation algébrique, parce qu'on va voir que pour simplifier, on aura plusieurs manières de simplifier. Pour simplifier une équation, une fonction logique, on aura plusieurs méthodes. On va avoir la méthode algébrique, c'est-à-dire en utilisant les différentes propriétés et théorèmes que nous avions vus précédemment. Elles vont nous permettre de pouvoir simplifier. Pour simplifier, on verra aussi qu'il y a la méthode du tableau de Carnot. On va voir ça aussi. Donc, le tableau de Carnot pour pouvoir simplifier les fonctions logiques. On verra aussi que pour représenter, on va pouvoir utiliser les logigrammes. Et pour représenter, on pourra aussi utiliser la table des vérités. La table des vérités d'une fonction va être vraiment la base pour pouvoir faire tout ce que nous voulons faire au niveau de la simplification, au niveau des équations, tout cela. Donc, la table des vérités va être aussi un moyen de représentation de la fonction logique. Donc, voilà un peu présenter les différentes parties de cette sous-partie, enfin, de ce chapitre-là, c'est-à-dire qui concerne... Déjà, on nous dit que pour la représentation d'une fonction logique, une fonction logique va être une combinaison de variables binaires reliées par des opérateurs et ou et non. Elle peut être représentée par une écriture algébrique ou par une table de vérité ou par un tableau de Carnot ou un logigramme. Donc, vous voyez ici que nous avons 4 façons possibles de représenter une fonction logique. Donc, soit sous forme d'une équation algébrique, soit sous forme d'une table de vérité, soit sous forme d'un tableau de Carnot, ou bien sous la forme d'un logigramme. En fait, le logigramme, ça va être en fait ici un schéma où on va faire des connexions entre les différentes portes logiques qui permettent de constituer la fonction dite ici. Donc, pour représenter de manière algébrique une fonction, on aura deux façons, deux formes possibles. Soit la somme des produits, appelée ici SDP, ou encore somme des produits, comme vous le voyez là, ou bien le produit des sommes. Donc, une fonction pourra être écrite soit sous la forme d'une somme de produits, ou bien sous la forme d'un produit de somme. Donc, ici, quand on parlera de somme de produits, ce sera aussi appelé forme disjonctive. Bon, excusez-moi. Hein, donc, ce sera la forme disjonctive. Bon, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire là. C'est vraiment pas pratique. Voilà. Donc, il s'agira ici de la forme disjonctive. Donc, lorsque vous avez la forme, sous la forme somme des produits, on appelle ça disjonctive. Voilà. Donc, ce sera la forme disjonctive. Et donc, lorsque la fonction va s'écrire sous la forme produit de somme, c'est ce qu'on appelle la forme conjonctive. Donc, ça, il faut le noter hein, parce que je ne pense pas que je l'ai mis. Donc, la forme conjonctive. Donc, vous avez soit la forme conjonctive, soit la forme disjonctive. Donc, la forme conjonctive, c'est la forme de produit des sommes, qu'on appellera aussi le produit des max termes. Et ici, ce sera des mille termes. On verra aussi par la suite des mille termes. Donc, ce sera la somme des mille termes. Et ici, ce sera la somme des produits des max termes. Voilà.
Ensuite, Monsieur, vous avez vite effacé, on n'a pas eu le temps de recopier. ben, donc, voyez juste, sachez juste que ici, pour la somme des produits, il s'agit de la forme disjonctive, et pour le produit des sommes, c'est la forme conjonctive. La forme conjonctive. Ok, monsieur. Vous avez parlé du max terme et max. Oui, on va le revoir par la suite. Il y a une diapo sur ça. Ok, Euh, monsieur. voilà, vous avez ici. Donc, en fait, ce qu'on appelle les min-termes, c'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, ici avoir une fonction, ici, nous avons la fonction qui s'appelle majorité de trois variables. En gros, c'est une fonction qui renvoie en sortie la majorité parmi les trois. Par exemple, ici, quand on a 3 zéros, en sortie, on a 0. Quand on a 2 zéros et un 1, donc la majorité, c'est 0, on a 0 en sortie. Quand on a 2 zéros, on met 0. Quand on a 2 1, il met 1 en sortie. Quand on a 2 0, il met 0. Donc, cette fonction-là, on l'appelle fonction majorité de trois variables. Donc, cette fonction-là, voilà sa table de vérité. La table de vérité nous donne les différentes combinaisons et la sortie. Et on définit ici les min-termes. Les min-termes ici, regardez, quand tu as 0, ça devient A bar. Parce que A ici, voici les valeurs de A, les valeurs de B, les valeurs de C. Lorsque vous allez remplir votre table de vérité, vous allez voir ici qu'on va avoir 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ensuite, on a 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ensuite, on a 4, 0, 4, 1. Si on avait une quatrième colonne, on aurait 8, 0 et ensuite 8, 1. C'est comme cela que ça s'est rempli. Donc, on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ensuite, 4, 0, 4, 1. Si on avait une quatrième colonne, on aurait 8, 0 suivi de 8, 1. Maintenant, que fait notre fonction? Notre fonction, on dit qu'elle renvoie en sortie la majorité des trois variables. Donc, si on a 3 zéros naturels, on met 0. On a 2 zéros, on met 0. On a 2 zéros, on met 0. Parce que de toute façon, comme on a 3 entrées, ce qui est impair, donc à aucun moment, on aura une égalité entre deux variables, entre le nombre de variables ici. Donc, on aura ici 2, 1, donc on a 1 en sortie, 2 0, 2, 1, 2, 1 et puis 3, 1. Donc, on voit à chaque fois la majorité des trois variables qui est reportée en sortie. Donc, ce qu'on appelle min-terme, c'est le produit des entrées. Le min-terme, c'est le produit des entrées. Donc, quand tu as 0, A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Quand A égale à 0, c'est A bar. Quand B égale à 0, c'est B bar. Quand C égale à 0, c'est C bar. C'est pour cela qu'ici, le min-terme correspond au produit des entrées. Donc, c'est-à-dire A bar, B bar, C bar. C'est ce que nous avons là. Ensuite, tu as A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. Tu as A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Tu as A bar, B, C. Donc, quand c'est égal à 1, il n'y a pas de barre. Donc, tu as A bar, B, C. A bar, B, C. Donc, c'est les min-termes sont les produits des entrées, comme vous le voyez là. D'accord? Vous avez ensuite A, B bar, C bar. A, B bar, C. A, B, C bar. A, B, C. Donc là, ça constitue les min-termes. Maintenant, ce qu'on appelle, et donc, tout à l'heure, je vous ai dit que la forme disjonctive, c'était la somme des min-termes. La forme disjonctive, c'est la somme des min-termes. Et on ne prend que les min-termes où on a un seulement. En fait, quand vous voulez trouver l'équation, regardez, je vais prendre le stylet.
Voilà. Donc, en fait, ici, pour donner la solution S de notre équation, on ne va prendre que les min-termes où la fonction est égale à 1. Donc, on prend ces min-termes-là. On prend celui-là, celui-là et celui-là. Donc, en sortie, on prend uniquement dans la solution là où elle est égale à 1 pour la forme disjonctive. Donc, on va l'écrire sous la forme de somme de produits. Donc, ça va faire quoi? On prend là où est égal à 1, donc ça va faire A bar BC, A bar BC, plus ou, c'est pour dire ou quoi? Ou A B bar C. A B bar C. Ah, non, je montre bien que c'est uniquement sur le B. Ou le troisième, c'est A B C bar. A B C bar. Ou A B C. Voilà. Donc, voilà l'équation non simplifiée de votre solution, de votre fonction S. Donc, ici, vous voyez bien qu'il s'agit de la somme des produits. Donc, c'est la forme disjonctive. Il s'agit de la forme disjonctive. Vous avez aussi une autre manière d'écrire la même fonction. C'est la forme conjonctive. La forme conjonctive ici, c'est comme ça correspond au produit des sommes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fonction là où elle est égale à 0, c'est-à-dire, et on va prendre les max termes pour lesquels elle est égale à 0. Donc, on prend ici, ici, ici et là. Et donc, on prend ces max termes-là et on va faire les produits de ces max termes-là. Donc, là, ça va faire A plus B plus C. Et le max terme équivaut à quoi d'abord? Le max terme, en fait, ça équivaut à la somme des compléments. Regardez, si tu avais 0, 0 et 0, tu vas faire la somme des compléments parce que le complément de 0, c'est 1. Donc, ça devient A. Le complément de 0, c'est 1. Donc, ça devient B. Le complément, donc, tu prends ici, pour les max termes, tu prends la somme des compléments. La somme des compléments. Comme j'avais A bar ici, j'avais B bar ici, j'avais C bar. Donc, quand je fais la somme des compléments, ça devient A plus B plus C. Comme j'avais ici A bar, B bar et C, ça va devenir A plus B plus C bar. Complément ici, comme j'avais A bar, B, C bar, ça va devenir A plus B bar plus C. Et ainsi de suite. Donc, les max termes sont définis ainsi. Et donc, quand on fait le produit des sommes, on va prendre les max termes pour lesquels la fonction est égale à 0. Donc, je vais avoir ici A, donc, A plus B plus C, que multiplie, donc là c'est le produit des sommes, que multiplie le deuxième max terme, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire A plus B plus C bar, que multiplie le troisième max terme qui est ici A
plus B bar plus C. Je multiplie le quatrième max terme qui est là, qui est A bar plus D plus C. Voilà. Donc là, il s'agit de la forme conjonctive. Il s'agit ici de la forme conjonctive, c'est-à-dire le produit des sommes. Là, il s'agit de la forme disjonctive, c'est-à-dire la somme des produits. Donc, vous voyez que pour la somme des produits, on a pris les 1000 termes et on a pris là où la fonction était égale à 1. Pour le produit des sommes, la forme conjonctive, on a pris les max termes et on a pris là où la fonction est égale à 0. Donc, ici, on a pris là, là et là et là. À bien différencier ici des 1000 termes. Donc, pour les max termes, on a pris là où c'est égal à 0 et on a fait des produits. Pour les 1000 termes, on a pris là où elle est égale à 1 et on a pris les 1000 termes ici pour faire la somme des produits. La somme des produits. Voilà. Donc, en fait, il s'agit exactement de la même fonction. C'est-à-dire que si je développe ici, je vais retomber sur cette expression-là. Et vice-versa, si je pars d'ici aussi, je peux retomber sur la même fonction. Donc, il s'agit de la même fonction écrite de deux manières différentes. Forme disjonctive, c'est-à-dire somme des 1000 termes, et forme conjonctive, c'est-à-dire produit des max termes. Donc, vous avez aussi, je ne l'ai pas dit ici, mais vous avez aussi une autre manière d'écrire la forme disjonctive numérique. On peut mettre la forme disjonctive numérique, c'est-à-dire qu'on peut aussi écrire que S est égal. Attends, je vais mettre ça en rouge. On peut mettre aussi que S est égal somme de quoi? On prend là où elle est égale à 1. Donc, ça va faire fois, virgule 5, virgule 6, virgule 7. Donc là, il s'agit ici de la forme disjonctive numérique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on écrit S est égal ici à somme, on met la partie, les valeurs, les combinaisons pour lesquelles elle est égale à 1. Donc, elle est égale à 1 pour la combinaison 3, la combinaison 5, la combinaison 6 ou la combinaison 7. On peut aussi écrire que S est égal, si on met sur la forme disjonctive, ici, on va avoir produit, si on met la forme conjonctive, on va écrire aussi produit, comme ça, de quoi? Et là, on prend les parties où elle est égale à 0. Donc, ça peut être là, 0, pour la valeur 0. Ensuite, pour la valeur 1, virgule 2, virgule 4. Voilà. Donc, c'est aussi une autre manière d'écrire la même fonction. Donc, là, vous avez la forme disjonctive algébrique, la forme conjonctive algébrique, la forme disjonctive numérique et la forme conjonctive numérique. Donc, ça permet comme ça de pouvoir, par exemple, si on vous donne un exercice
si on vous donne un exercice où on vous dit la fonction est égale à telle, donc c'est à vous de savoir que si j'ai une fonction à 3 entrées, voilà, je vais mettre 1 pour la 3e combinaison, la 5e, la 6e et la 7e. Ici, si j'ai la forme conjonctive numérique, là, je vais mettre 0 à la première combinaison, enfin ici à la combinaison 0, à la 1, 2 et puis à la 4. Voilà. Donc c'est comme cela ici que numériquement et algébriquement, on va pouvoir écrire les fonctions à partir de la table de vérité. Donc c'est clair? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Oui, monsieur. Ouais, c'est bon. OK. Vous ne comprenez pas, monsieur Essono Yvon? Vous posez des questions, il ne faut pas seulement réagir avec les émoticônes, il faut poser des questions si vous ne comprenez pas. Hein? Quand je pose la question, est-ce que vous comprenez, il faut intervenir pour dire, je n'ai pas compris quelle partie, plutôt que d'envoyer des messages dans ce sens-là. Il faut parler, vous posez la question, je n'ai pas compris quelle partie, je n'ai pas compris quel endroit. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? C'est comme cela qu'on avance tous ensemble. Donc, j'estime que la majorité a compris et donc on va avancer. À partie conjonctive, il faut prendre les max termes et faire des produits dans les parties où la fonction est égale à 0. Les max termes sont définis par les compléments ici des entrées, la somme des compléments des entrées. Donc, on a défini les 1000 termes ainsi, les max termes ainsi. Donc, quand tu définis le max terme, tu prends le complément de ton entrée. Donc, si tu avais A bar, B bar, C bar, tu vas faire la somme de leurs compléments, c'est-à-dire A, B et C. Et donc, quand tu veux donner la forme conjonctive de ta fonction, tu dois prendre les max termes là où elle est égale à 0 et tu fais les produits de ces max termes-là. C'est ce que je vais faire là. Donc, tu fais les produits des max termes là où la fonction, comprenez-le bien, ce n'est pas là où, quand on fait la forme conjonctive, on ne prend pas là où la fonction est égale à 1. On prend là où la fonction est égale à 0 et on fait les produits de ces max termes. C'est ce que j'ai fait. Et quand c'est les 1000 termes, on prend les 1000 termes là où elle est égale à 1 et on fait la somme de ces 1000 termes-là. C'est aussi simple que ça. La forme numérique, ce sont ici, on va prendre pour la somme des 1000 termes ici, on va prendre les parties où elle est égale à 1, les combinaisons pour lesquelles elle est égale à 1. Et pour la forme conjonctive numérique, on va prendre les valeurs pour lesquelles elle est égale à 0 et ce sont les produits. Vous voyez aussi, pi là, c'est pour dire produit. Somme là, c'est pour dire on fait la somme. Donc, on avance. OK. Voilà. Donc, pour représenter aussi des fonctions, vous allez avoir les logigrammes. Donc, c'est une méthode graphique. C'est une méthode graphique basée sur les symboles ou les portes. Donc, par exemple, pour notre fonction que tout à l'heure nous avions trouvée, après simplification, la fonction équivaut à AB plus BC plus AC.
Donc, ici, vous allez avoir le logigramme. En fait, ça va être ici une méthode graphique qui va être basée sur les symboles. Donc, vous avez la porte E ici, la porte E ici et la porte E ici. Donc, quand tu veux faire AB, tu as ici, attendez, je vais prendre. Donc, tu as A et puis tu as B. Donc, ici, tu vas avoir AB. Parce que là, c'est une porte E. Ici, tu as l'entrée qui vient là, donc ça, c'est le B. Et ici, tu as le C, donc ça va te faire ici BC en sortie ici. Et là, tu as ici, ce qui rentre, c'est C. Et là, c'est A. Donc, ça va te faire ici AC. Et le tout rentre dans une porte OU. Parce que vous voyez bien qu'il y a la somme à chaque fois. Le OU, c'est pour la somme. Donc, si vous comprenez bien, ça là, c'était pour ici. Ici, c'est là. Et là, c'est ici. Et maintenant, pour additionner les trois, les trois sorties, on va entrer dans une porte OU, de telle sorte à faire la somme A, B plus BC plus AC. Donc, le OU, c'est lui, va s'appliquer ici, comme ça. Donc, c'est comme ça que le logigramme va se représenter. Donc, ne soyez pas surpris. Bon, nous, on va plutôt utiliser la méthode où on va mettre les trois variables d'entrée comme ça verticalement. C'est-à-dire A, par exemple, là, je mets A, je mets B. C'est souvent plus propre de faire comme ça. Ça évite souvent. Et donc, on va avoir, quand on veut faire A, B, on prend ici, comme ça. On prend ici, comme ça. Et ça rentre dans une porte. Et ensuite, quand on veut faire B, C, on prend ici. On prend ici. Donc, je mets bien le point souvent pour bien spécifier qu'il s'agit d'une connexion. Voilà. Et quelqu'un a mis son micro là, et qu'il arrête le micro. C'est Monsieur Mukumbi. Voilà. Ensuite, c'était BC. Et ensuite, AC, je prends A, je prends C. Voilà. Et là, je vais mettre ici ma porte OU. Et là, je vais mettre les trois entrées. Bon, c'est la même chose, hein, mais c'est juste que je mets comme ça parce qu'on va plutôt travailler avec des choses comme ça. Donc, voilà votre fonction S qui va se représenter ainsi. Voilà. Ensuite, voilà pour la manière du logigramme de représenter une fonction. Bon, s'il y en a qui veulent le copier, allez-y le copier d'abord. Voilà, donc c'est bon, je vais effacer. Voilà. Donc en plus, vous allez avoir
une autre méthode de représentation de fonction qui va être la méthode du tableau de Carnot qui permet de visualiser une fonction et d'en tirer intuitivement une fonction simplifiée. En fait, la méthode de Carnot, en fait, c'est deux en un. Elle va permettre de représenter autrement la fonction, mais elle va permettre aussi de la simplifier grâce aux regroupements qui vont être effectués sur ce tableau-là. Donc, l'élément de base de cette méthode ici va être la table de Carnot qui est représentée sous forme d'un tableau formé par des lignes et des colonnes. Donc, les tableaux de Carnot vont souvent se représenter de la manière suivante, c'est-à-dire que si vous avez une fonction qui a deux entrées, c'est-à-dire A et B, donc on va avoir dans chacun des axes ici, on a A bar et A bar, B bar et B. Donc, ici, le tableau sera rempli par les combinaisons, par les valeurs correspondant aux combinaisons des entrées A et B. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, A égale à 0, B égale à 0, c'est le résultat de A égale à 0, B égale à 0 que tu devras mettre ici. Parce que le tableau de Carnot va souvent se remplir en partant de la table de vérité. C'est-à-dire que c'est en partant de la table de vérité qu'on va remplir le tableau de Carnot. Ce sera souvent plus facile. Vous allez voir, on aura des exemples tout à l'heure là. Donc, les combinaisons que vous allez remplir ici, vous allez avoir par exemple 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. En fait, c'est un peu comme une espèce de cartographie. C'est-à-dire ici, les valeurs 0, 0, c'est pour dire A égale à 0, B égale à 0, A égale à 0, B égale à 1, A égale à 1, B égale à 0, A égale à 1, B égale à 1, lorsque vous avez uniquement deux entrées. Lorsque vous allez avoir trois entrées, c'est-à-dire ici, on va avoir A en colonne et puis B, C en ligne. Ici, vous remarquerez que les valeurs de B et C sont 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Ça obéit ici au code Gray. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, on change une des valeurs à chaque fois. Mais il faudra toujours respecter cette succession des valeurs, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Et ici, on aura toujours 0 et 1. Donc, la valeur qui sera ici sera la valeur correspondant à A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Celle qui sera ici, ce sera pour A égale à 0, B égale à 0, C égale à 1. A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1, et ainsi de suite. Et ensuite, lorsqu'on va avoir quatre entrées, c'est-à-dire A, B, C, D, il faut toujours disposer ça de manière à ce qu'on puisse toujours lire A, B, C, D. Par exemple, là, on aura A bar, B bar, C bar, D bar, A bar, B bar, C bar, D, et ainsi de suite. Donc, les valeurs qui seront mises là vont correspondre aux valeurs correspondant à la sortie, à la solution. Donc, ce tableau de Carnot va avoir une forme structurée enroulée sur les lignes et les colonnes. Donc, il a une forme sphérique. Par exemple, là, c'est un exemple ici où vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, on va mettre ici. Voilà. Pour compléter le tableau de Carnot, vous avez ici un tableau avec quatre entrées, avec des combinaisons qui vous sont données là. On a les entrées A, B, C et D. On a la sortie qui est F. Donc, F prend les valeurs 1 pour la combinaison 1, la combinaison 4, la combinaison 5, 7, 11 et puis 13. Pour compléter ici, regardez ce qu'on va faire. On complète toujours soit en prenant uniquement des 1, à partir des 1 simplement. Donc, pour compléter, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ici, on a cette ligne-là. Ah. Donc, on va avoir cette ligne. On va avoir cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Et cette ligne. Voilà. Et donc, regardez, pour compléter, on regarde ici, là où on a A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, D égale à 1. Donc, c'est-à-dire A bar, B bar,
C bar D. Donc, on va avoir ici 0, 0, 0, 1. Donc, 0, 0, c'est les deux là. A égale à 0, B égale à 0. 0, 1, c'est 0, 1 ici. Donc, on met 1 là. Le 1 d'ici, il est là. Le deuxième là, 0, 1, 0, 0. 0, 1 est là. 0, 1, 0, 0. Il est là. Donc, le deuxième 1 ici, il vient là. Ensuite, le troisième 1, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1. Donc, on a la 0, 1 et puis 0, 1 là. Donc, le troisième 1 là, il est ici. Le quatrième, 0, 1, 1, 1, 0, 1,